Bonjour à toutes et à tous, je suis Tiffany de Lexipay, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau concept, la Minute Lexipay. C'est un concept qui vous informera tout au long de l'année sur tout ce qui concerne le social et la paye. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, le télétravail. Que vous soyez expert ou novice, la Minute Lexipay est là pour vous aider, alors restez avec nous pour en savoir plus. Vous connaissez peut-être les bases du télétravail, mais dans cette vidéo, nous allons vous parler de sa mise en place ainsi que des obligations de suivi. Déjà, le télétravail, c'est bien plus que de travailler en pyjama, c'est une révolution dans la façon dont nous abordons le travail. Mais comment le mettre en place dans votre entreprise, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Déjà, niveau définition, le télétravail, c'est le fait de travailler hors des locaux de son entreprise, de manière volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de communication. Et vous allez me dire comment le mettre en place correctement dans votre entreprise. Alors, si vous avez un accord collectif ou une charte, vous devez respecter ce qui y est indiqué, telles que les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution et de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Ensuite, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Également, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le télétravailleur. Et enfin, les modalités d'accès des télétravailleurs handicapés, des salariés enceintes et des salariés aidants d'un enfant, d'un proche ou d'un parent en télétravail. Si vous n'avez pas d'accord collectif ou de charte, vous devez créer un accord avec vos salariés qui peut être formalisé par un mail, un courrier ou un avenant au contrat de travail. Concernant les circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du post-travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ces situations, le télétravail peut être imposé aux salariés sans leur accord. Passons maintenant aux droits et aux obligations des télétravailleurs. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas aussi complexe qu'un code fiscal. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise, notamment en matière de rémunération, de formation, de protection sociale ou de représentation collective. Il doit respecter les mêmes règles que ses collègues, comme les horaires de travail, le code de conduite ou la confidentialité des informations. En étant dirigeant de votre côté, vous devez aussi veiller au respect de la vie privée du télétravailleur, en évitant de le contacter en dehors de ses heures de travail ou de le surveiller de manière excessive. Vous devez également lui fournir les équipements nécessaires à son activité ou lui rembourser les frais engagés pour l'achat et l'entretien de ces équipements. Également, vous devez informer le télétravailleur des restrictions à l'usage des outils informatiques ou des services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de ces restrictions. Attention, même si la loi ne prévoit pas l'obligation en tant qu'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement du télétravail, vous n'êtes pas dispensé de toute obligation puisque vous êtes tenu de supporter les frais professionnels de vos salariés en télétravail. En outre, si un de vos salariés accède à la demande de télétravail à son domicile, vous devez l'indemniser de l'utilisation d'une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle et de prendre en charge les frais engendrés par cette utilisation. Terminons par les conséquences du télétravail sur la santé, la sécurité et la protection sociale de vos salariés. Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés sur site, en termes d'ergonomie, de confort ou de prévention des risques. Il doit également avoir accès aux mêmes services de santé au travail et bénéficier d'un suivi médical adapté. En tant qu'employeur, vous devez organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur pour évaluer les conditions d'activité, la charge de travail ou le maintien des liens sociaux. Également, vous devez aussi lui proposer des actions de formation pour développer ses compétences ou favoriser son évolution professionnelle. De plus, le télétravailleur a la priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles. L'employeur doit lui faire connaître la disponibilité de tout poste de cette nature. Et en cas d'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle, le télétravailleur bénéficie de la présomption d'accident de travail. Attention, si le télétravailleur est victime d'un accident hors du temps ou du lieu de travail, la présomption d'accident de travail ne s'applique pas. Il lui revient alors de prouver le lien entre l'accident et le travail. Sinon, l'accident n'est pas considéré comme professionnel. Enfin, le télétravailleur est soumis au même régime social que les autres salariés de l'entreprise, en ce qui concerne la rémunération, les cotisations ou les contributions sociales. Le remboursement de certains frais liés au télétravail, comme la mise à disposition d'un local privé, l'adaptation d'un local spécifique ou l'achat de matériel informatique peut être exclu de l'assiette des cotisations, s'il s'agit de dépenses inhérentes à l'emploi. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur le télétravail. Si vous avez des questions, des retours d'expérience ou même des anecdotes, partagez-les dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de jeter un œil à notre site internet pour encore plus de ressources. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette petite explication sur le télétravail et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle minute Lexipay.